donc une nouvelle action de stratégie d'information et de communication. D'abord, ce serait un lieu d'information par ses liens avec les partenaires culturels et socioculturels des communes voisines. Ce serait aussi un pôle dans lequel il y aurait une médiation qui permet les échanges entre les citoyens et les artistes. La médiation pourrait prendre alors des formes diverses. Ça pourrait être des ateliers, des rencontres avec des artistes, des expositions, des échanges, des rencontres d'artistes exposants. Ce serait également une politique culturelle dynamique qui serait liée à la politique éducative en encourageant l'implication justement des artistes dans l'éducation. Ce sera un moyen de rendre la culture populaire et de faire en sorte qu'elle soit vecteur de lien social et d'attractivité pour le territoire. Alors des artistes en résidence, l'expression peut être un peu originale, il s'agit simplement d'accueillir des artistes sur le territoire et de proposer des moyens techniques et aussi des moyens humains pour aider les artistes à accomplir, à mener leurs projets. Ce ne sont pas toujours des comédiens, il y a des céramistes, des poètes, des musiciens. Et la résidence ne se résume pas qu'à de l'accompagnement, ça se double également d'une dimension pédagogique et ça permet au public, aux enfants de venir à la rencontre des artistes et d'être sensibilisés également au processus de création. Dans les porte-à-porte et dans les rencontres avec les citoyens, ayant des enfants moi-même, on se rend bien compte que c'est pas toujours facile de conduire les enfants à la culture. C'est loin, Brest, on n'a pas toujours les moyens de les y conduire. Donc l'idée, c'est de faire venir les artistes sur le territoire et de permettre des liens avec l'école. On considère également la culture comme étant un moyen de lutter contre les inégalités. Ce sont des leviers d'émancipation, la culture, la création, de découverte, de remobilisation. Ça permet de lutter contre l'isolement, contre l'échec scolaire, et on souhaite, à travers ce pôle de médiation artistique et culturelle, éduquer par exemple à la déconstruction des préjugés. Nous souhaitons mettre en place un forum des acteurs culturels, une fois par an, pour identifier les pistes de travail opérationnel, et bien sûr, dans le dynamisme, proposer des labellisations qui seraient gratuites, comme par exemple la ville active et sportive. Nous pouvons déjà prétendre au premier laurier et passer au deuxième en mettant en place un certain nombre de choses. Nous souhaitons développer le rayonnement de la commune. Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites par des associations et nous souhaitons les accompagner les initiatives de l'association du patrimoine, participer éventuellement aux journées du patrimoine. Nous souhaitons soutenir la création d'une mémoire partagée. Ça signifie qu'on aimerait stimuler le récit collectif et participatif et créer une mémoire partagée via par exemple une exposition semi-permanente à la mairie par exemple. La présence de l'art sur la commune qui devait apparaître en bas mais qui n'apparaît plus, ça participe aussi au développement du rayonnement de la commune. Nous souhaitons développer la présence des arts sur la commune, sortir du musée et installer quelques œuvres d'art. L'enjeu est bien sûr de toucher, mais aussi de transformer le regard que nous avons sur Locmaria par l'art, de transformer notre regard par l'art. Et bien sûr, conforter et étendre le jumelage. Le comité du jumelage sera conforté dans son rôle d'ambassadeur de notre commune. On fera connaître les initiatives d'élan vénécois à l'étranger et de l'étranger. Et nous développerons également des liens avec eux.